sorcellerie, ombre et lumière, qu'est-ce qu'on devrait en retenir? Le sujet a été abordé, le sujet a été amorcé dimanche dernier. Nous sommes allés sur la définition de la sorcellerie et les invités que j'ai eus dimanche dernier, que nous avons eu ici dans le studio 210 et Aréham, dimanche dernier, nous ont dit que la sorcellerie était négative. Voilà, donc tout le monde est resté là d'accord. Et puis nous avons eu un cas pratique sur lequel nous avons discuté. Vous nous avez aussi posé des questions. Nous essayerons donc avec nos invités des tentatives de réponse. Et aujourd'hui, nous avons deux nouveaux invités. Je vais les présenter. Bonjour, apôtre Jean-Pierre Etta. Bonjour, fils Jas. Bonjour, Thomas Esquivouélé. Bonjour, Ed Chevridias. L'apôtre Jean-Pierre Etta, vous êtes visionnaire de l'Arche de l'Éternel. Ok. Et Serge Kivouélé, vous êtes chroniqueur sur 210, mais vous avez le profil de sociologue. Okay. Maître Tiburce Ndebokolo, bonjour. Bonjour. Vous, on ne vous présente plus, vous êtes le chef spirituel de l'ODA, l'Ordre des Aïniens. Et puis l'apôtre Moïse, bonjour. Bonjour, mon frère. Le nom de votre église? L'Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Mais on vous invite expressément sur ce plateau parce que vous avez une expérience, vous avez à une époque été sorcier et un grand sorcier. Apôtre Etta, Jean-Pierre Etta, lui, il a l'expérience de délivrance. Il chasse des démons dans son église, il intercède, un peu comme on fait dans toutes les assemblées chrétiennes. Et justement, nous allons aller sur ce sujet-là. Apôtre Etta, votre point de vue, je sais que vous croyez, vous savez que pas que vous croyez, mais que vous savez que la sorcellerie existe. Est-ce qu'elle existe vraiment, la sorcellerie? En tout cas. Elle existe. Sans doute. Est-ce que le christianisme aujourd'hui peut réussir à détruire la sorcellerie? Évidemment, il est sans doute de confirmer la réalité de la question qui dit que est-ce que le christianisme peut détruire la sorcellerie? Mais j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et parce que la Bible nous parle, déclare, si vous voulez, et que tout pouvoir, c'est Jésus qui lui qui dit, tout pouvoir m'est donné dans les cieux et sur la terre. Non seulement le pouvoir qui lui a été donné dans les cieux et sur la terre, mais aussi, lui aussi, il dit, moi je vous donne ce pouvoir-là. Et dans Luc 10, il dit, le pouvoir que je vous donne, c'est de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toutes les œuvres de l'ennemi. Il vient de prévenir nuire. Les œuvres de l'ennemi, c'est ça là. Et la société fait partie. Donc nous avions le pouvoir, l'autorité, la puissance sur le règne, d'écraser, n'est-ce pas, la puissance de l'ennemi, la sorcellerie. Pour écraser la puissance de l'ennemi, il faut d'abord mesurer cette puissance. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que la sorcellerie. Est-ce que c'est simplement en lisant Luc ou c'est pas moi, Psaume ou tous ces passages bibliques que vous allez pouvoir détruire la sorcellerie? C'est simplement avec une petite prière en disant Jésus-Christ sauve-moi que vous allez détruire la sorcellerie? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des petites de l'huile à mettre, des racines à faire, tout ça, des incantations, non? La Bible dit dans l'évangile de Saint Marc, il dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Donc nous avons ce pouvoir de chasser les démons, celui qui a cru. Non seulement l'a cru, ce n'est pas tout, il faut donc avoir la connexion avec Dieu, l'alliance avec Dieu et être un adorateur que je viens, n'est-ce pas, d'enseigner tout à l'heure. Lorsque tu n'es pas adorateur, et tu peux pas influencer la vie d'un sorcier. D'accord. Merci beaucoup. Maître Tiburce, vous n'êtes pas chrétien, mais comment, vous avez des cas, puisque vous délivrez des gens de cas de folie, vous pouvez guérir des gens avec les médailles que vous avez, avec des formules que vous avez. Aujourd'hui, la sorcellerie, pour vous, comment on peut réussir à éradiquer? Parce que l'Europe a connu aussi cette époque des sorciers, elle a pu s'en sortir. L'Afrique, comment elle peut faire pour se débarrasser de la sorcellerie? Bon, c'est comme je dis toujours, il faut une religion adaptée, c'est-à-dire par rapport aux réalités du noir. Le christianisme en elle-même n'a pas vaincu, l'Europe n'a pas vaincu la sorcellerie en disant au nom de Jésus. Ils ont brûlé au XVIe siècle, au XVe siècle, ils ont brûlé, et voilà comment au XVIIe siècle, ils ont accédé au siècle de lumière. Ce n'est pas au nom de Jésus. Aujourd'hui, les chansons dans l'église, Satan sort au nom de Jésus, je te piétine. Mais Satan est toujours là. Le mal est toujours là. Rien ne se fait. Je me demande qui on loue maintenant entre Satan et Dieu.
La formule, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'on Alors que devrait faire? l'Ordre des Haïniens, une organisation révélée pour la cause de l'homme noir, nous a été doté un pouvoir indoptable contre la force du mal. C'est-à-dire que c'est un pouvoir que nous manipulons avec précision, c'est-à-dire que je sais. Les cas les plus difficiles que tu peux rencontrer dans ton chemin d'initiation, c'est quand le garde malade est en train de bouffer le malade, c'est-à-dire c'est lui qui garde le malade, mais c'est lui qui bouffe le malade. Alors là, dès que vous le sentez que c'est lui, il faut le dire, toi va. Et vous verrez que le malade est guéri. Donc, nous avons une précision sur la sorcellerie. Il n'y a pas de tâtonnement qu'il faut avoir la foi et que non, si ça retarde, je sais que les intensités des énergies dégagées est faible. Ça veut dire que je dois encore intensifier les prières que j'ai faites. Donc, l'ordre des Haïniens détient des formules exactes pour combattre la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une science exacte. Elle est là, ça existe. Elle est nuisible, rien que nuisible. Il ne peut pas faire du bien, sinon que nuire. Sinon que nuire. D'accord. Thomas Serge-Kivuele, l'œil du sociologue. La sorcellerie, phénomène social. La sorcellerie, est-ce qu'on peut réellement détruire la sorcellerie? Est-ce que ce n'est pas un fait imaginaire quand même? En fait, je ne sais pas ce que M. Tubur se dit. Bon, certainement, il a une expérience pour le dire. Mais je ne vois pas une société des hommes qui puisse évoluer sans pourtant qu'on ait cette expression sorcellaire, ou si vous voulez, cet imaginaire sorcellaire. Pourquoi? Mais parce que la sorcellerie est avant tout dans la pensée. Tant que nous sommes des humains, tant que nous existons, on ne peut pas s'en passer de cela. Si déjà d'emblée, ici, les pasteurs sont là, lui, le monsieur qui est en contact avec les esprits, il est là. Si déjà d'emblée, ils peuvent reconnaître qu'en chaque homme, il y a le côté positif et le côté négatif, mais la sorcellerie, c'est quoi? C'est cette expression que chacun de nous possède. Voyez-vous, cette expression qui se manifeste dans le quotidien et on ne peut pas s'en passer. Elle n'est pas positive, elle n'est pas non plus négative. C'est l'expression. Je donne un exemple. Je suis avec M. Diaz pour X problème, je ne suis pas d'accord avec lui. Et l'expression, l'idée négative que je dégage en ce moment-là peut devenir une sorcellerie ou une expression sorcellaire. De la même manière, si je pense que par rapport à ceci, j'aimerais que M. Diaz avance. En fait, je pense que c'est le blanc qui a diabolisé ce concept. Le concept, ce n'est pas question de... Parce que quand vous imaginez cette société-là où vous tuez ceci, cela, même l'Europe dont on nous dit qu'il n'y a plus de sorciers. Mais la fameuse magie noire existe. Donc en fait, on ne peut pas combattre la sorcellerie. Non, on peut combattre les effets négatifs de la sorcellerie. On peut réussir? On peut réussir dans une certaine manière. Mais quelle manière? Par le christianisme ou par, comme dit... Je ne vois pas. En fait, étant donné que les religions ont pour but de pouvoir, que ce soit les Haïniens ou les chrétiens, toute religion a pour but de pouvoir moraliser les gens. Si déjà nous pensons que tel aspect est jugé positif dans la société par rapport à ceci, cela, poser tel acte est considéré comme un acte positif, une valeur. En ce moment-là, oui, c'est ça qu'on nous adopterons. Mais ce n'est pas forcément le cas. La société, c'est quoi? Si on prend une micro-société, un petit groupe, permettez un peu l'expliquer, les téléspectateurs m'excusent pour ce que je vais dire. Pour un voleur, voler, ce n'est pas un acte négatif. Parce que c'est avec cet acte qui gagne le pain. Vous voyez? Mais pourtant, les règles que la société a mises en place aimeraient qu'on dise non, ça c'est un acte négatif. Mais pour celui-là, c'est quand il a posé cet acte qu'il réalise qu'il a posé un acte qui lui permet d'avancer dans son parcours. Et selon la vision de cette micro-société dans laquelle il se trouve. Donc un concept comme la sorcellerie, c'est la même chose. Jamais on ne peut pas dire qu'elle est mauvaise. Les églises, oui, laissons-leur le temps de dire cela. Mais la preuve, ça existe depuis très longtemps, mais elle est toujours là, la sorcellerie, elle y restera. D'accord. Merci beaucoup. Apôtre Moïse, on a un téléspectateur qui, depuis dimanche dernier, nous demandait comment faire pour délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Vous êtes chrétien. Merci, Judge. Parce en écoutant les deux, entre Ndombokolo et le frère, je vais leur dire, j'apprécie d'abord ce que Ndombokolo a dit, que la sorcellerie est négative. Ça, c'est négatif et je confirme. Je comprends le frère qu'ils disent que d'un côté, c'est positif. C'est-à-dire, eux, ils appréciaient quand
on cherche tel qu'un Moselebende. On travaille à Moselebende, c'est-à-dire une femme qui vient de consulter un féticheur, il travaille à Moselebende pour l'attirance. C'est là où il appelle positif. Mais, entre-temps, il nuit. Le Bende, en fait, c'est un filtre pour attirer soit les femmes, soit les hommes. Oui, mais quand, supposons, lui a une femme dans sa maison, et il y a une autre femme qui travaille son nom, pour qu'enfin qu'il oublie sa maison, qu'il oublie ses enfants. Maintenant, la femme a gagné son âme. Maintenant, dis-moi un peu, est-ce que là, c'est positif? Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Mais non, mais parce qu'il a détruit l'autre foyer. Il a détruit les âmes d'autrui. Mais il a gagné ce monsieur-là. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas. La sorcellerie, ce n'est pas le blanc. Ce n'est pas le blanc qui dit que la sorcellerie est mauvaise. C'est Dieu lui-même. Dans Deutéronome 18, il y a 9 aspects que Dieu refuse à base de la sorcellerie et d'autres choses. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, je profite pour dire à Ndobokolo, il y a des divinités et il y a un Dieu. En dehors des divinités, il y a un Dieu vivant, très saint, juste, puissant. Mais celui qui veut servir les divinités, il n'a qu'à servir. Jusqu'à alors, et il parle de Dieu noir. Ils n'ont jamais su quel est son nom. Que ce soit Malonga Mambala, que ce soit lui, je les attends. Quand ils parlent de Dieu noir, ils ne le connaissent pas. Alors, mais ça, je vais les... ça, non, sujet... là, je les donne. Je ne suis pas là-bas pour débattre. Nous, ce que les téléspectateurs veulent savoir, comment faire, puisque vous êtes chrétien, celui qui pose la question est chrétien, comment délivrer quelqu'un de la sorcellerie? Dans la sorcellerie. Oui. La sorcellerie, d'abord, c'est un esprit. Moi, je suis né sorcier, depuis le sein de ma mère. Vous l'êtes toujours? Non. Ah, d'accord. On vous a délivré comment? C'est pour comment? démontrer que la puissance de Dieu existe et le christianisme dont on parle. Dans votre cas, comment on a fait pour vous délivrer Attends, j'arrive. De cette sorcellerie de naissance? Le christianisme dont on parle, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas le salutiste. Le christianisme, c'est la vie. C'est une vie dans quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Ndobokole maintenant, dans les Aïniens, il a été initié dans l'ordre désigné. Il connaît les techniques et les tactiques. Aujourd'hui, les chrétiens, la plupart des chrétiens sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas passé. Oui, parce qu'ils n'ont pas passé par l'initiation charismatique. C'est-à-dire, il y a Matthieu 5. Il y a 8 étapes de l'initiation dans Matthieu 5. Initiation de quoi? À quoi? Initiation en Christ. Ah, d'accord. Vous devrez avoir les degrés. Matthieu, vous dites, Matthieu 5. Qu'est-ce que ça nous dit, Matthieu 5? 3, c'est la béatitude. Dans la béatitude, il y a des étapes à franchir. Il y a 8 étapes. C'est pour cela. Quand on peut nous citer les étapes? On peut nous citer les étapes? Mais je peux ouvrir. Ouvrez, allez-y. Il y a 8 étapes, mon frère. Quand les gens disent, oh, moi je suis ceci et cela, non. Il n'a qu'à tromper ceux qui sont un peu trop petits. Hein? Vous montrez le doigt là-bas? Non, ce n'est pas là-bas. Okay. Je ne dis pas à Jean-Pierre, je ne dis pas là-bas. Okay. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre des zigzags. Oh non. Ça, c'est la zizanie. Ça, c'est mon frère. Quoi que ce soit les degrés, parce que le diable est rentré dans l'église, il a dispersé les gens pour que la force ne soit pas... Matthieu 5, 3, je pense. Oui, au verset 3. Oui, qu'est-ce que ça nous dit? Il dit, heureux aux humiliés, car le royaume de cieux est à eux. Qu'est-ce que signifie d'abord royaume? C'est une puissance. Moi, je crois que vous devez me donner des armes. Là, oui, personne, un enfant sorcier, on le délivre en lisant simplement ça? Non, c'est que vous ne comprenez pas. Je dis, il faut atteindre les 8 étapes initiales. Dans ce que vous avez dit là, il n'y a même pas une étape là. Attends que oui, je te montre les 8 étapes. Ok, allons-y. Dans Matthieu 3, Matthieu 4, heureux ceux qui plairent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Quelqu'un qui se dit qu'il est chrétien, qui n'a pas un cœur pur, il devrait avoir le nettoyage, il doit avoir la purification. Alors, chez vous, précisément par rapport à ça, qu'est-ce qui a été fait de sorte que vous ne soyez plus sorcier? Peut-être qu'il y a des gens qui auront toujours peur de vous. Je suis allé, j'avais bouffé 9 pasteurs. Je suis allé combattre l'église. J'ai combattu l'église. Il fallait que je mette le pasteur étape par ici parce que j'ai peur aussi. J'ai combattu l'église. Quand j'avais bouffé 9 pasteurs, je venais de Los Angeles. Alors, en arrivant là, c'était le 10e pasteur que je devrais... Los Angeles spirituel, voilà. Los Angeles spirituel. Je voyageais. Voilà. Avec mon corps dans le tapis, moi j'étais magicien. Okay. J'avais le tapis rouge. J'ai fait le yoga jusqu'au dernier, au 6e degré. Hein? Donc, je n'avais pas... Vous avez bouffé les 9 pasteurs? Le 9 pasteur, le 10e, il était à Euro. Les gens connaissent. Là où il y a le PSP en face. On m'avait envoyé, le diable, Satan m'a dit, détruis cette église-là parce qu'on n'a pas... Il n'y avait pas le moyen d'accoster le bateau, les gros bateaux mystiques, et les avions qui atterrissaient sur le bateau. Ce pasteur-là bloquait en fait ça. Ce pasteur bloquait. Mais quand il y a la louange, Judge, ne prenez pas parce que tu es journaliste, ne prenez pas les affaires à la légèreté. Il y a des choses qui se passent dans la louange qui est aux enfants de Dieu qui sont purs. Ceux qui sont purs peut détourner. Regarde, Judge, je m'arrête d'abord là. Il y a des démons qui sont sur la ville là, vivant comme ça. Même les ordres des Indiens n'arrivent pas à arrêter ça. Même les autres n'arrivent pas. Nous avons les katakata en 87. Peut-être que tu étais encore enfant. En 87, il y a eu un katakata qu'on appelait Pécos. C'est un démon qui faisait peur aux Congolais. Les gens rentraient dans la maison. Pécos, oui. Tu as connu Pécos. Oui. On a maintenant... il y a des enfants qui disaient le Kuluna. C'est un esprit, c'est les démons qui ont traversé le fleuve qui venaient de Kinshasa, ce n'est pas les hommes. Le Kuluna, c'est un démon qui a traversé en travers les hommes. Vous avez maintenant le bébé noir qui sont là, c'est les esprits qui sont rentrés dans les enfants. Il y a le bébé, il y a aussi les Américains et il y a aussi les combattants qui sont de l'autre côté en France. Non, les Américains, il y a des voyous. Les Arabes. Les Arabes. Oui. Ça sont les 5 présences des esprits. Judge, moi je travaille selon l'esprit. Moi je ne travaille pas selon mon intelligence. Dans le christianisme. Tout ça c'est bien, c'est une belle expérience. Mais comment on a fait pour vous délivrer? Comment on a fait pour vous délivrer? Si Ndombokolo attaque ça, il a raison. Moi je lui donne raison. Oui, mais comment on a fait pour vous délivrer? Bon, moi, je suis parti pour bouffer le pasteur. Quand je suis arrivé, bon, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Le 10e pasteur, là. J'ai rentré avec tout. Je sors, je prends la cigarette pour invoquer les esprits. J'avais d'abord 4525 démons avec moi que je promenais. J'ai essayé d'avoir, qui m'envoie du moins 4000 encore, pour qu'il y ait, au fait, 9000 pour affranchir les gars. Il était trop fort, le pasteur, là. C'est pas lui. La présence de Dieu. Justement, oui. Même moi, même lui, on n'est pas fort. C'est lui qui est en nous qui serait fort. On ne doit pas glorifier l'homme. C'est le présence divine, c'est-à-dire l'esprit de Christ en nous qui nous fait... Alors, les 9000 démons qui sont avec vous ne réussissent pas. Ils n'ont pas pu. Parce que Dieu est tout-puissant et Dieu est au-dessus de tout. Et donc vous êtes tombé? Comment ça s'est passé? Non, je suis tombé. Quand ils ont prononcé, le pasteur, le Seigneur l'a lui donné l'instinct de dire quand il a fait ça, j'ai senti le filet. Pouak! Parce que moi je sais, ceux qui prononcent comme Yesu, dans les Vaïka, il n'y a pas des impacts. Je fais un magicien, lui il connaît, Ndobokolo connaît. Quand on fait l'incantation, si tu n'es pas dans le principe, tu ne décolles pas. C'est aussi, dès qu'il a prononcé le nom de Jésus. Ils ont prononcé le nom de Jésus, on m'a lié, et puis j'étais lié. Et j'ai tombé, je suis mort là. Voilà, je suis le fruit de la prière du christianisme. Et ils sont venus avec des bâtons pour taper sur vous comme... Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils ont parlé. La parole,
ses larmes. Non, quand vous êtes tombé là, qu'est-ce qui s'est passé après? Il continue à prier. Maintenant, les démons que j'avais amenés sont enfouis. Tous les 9000. Tous les 9000. Personne ne peut register Jésus. Parce qu'il y a 4 Jésus, mon frère. Il peut parler de Jésus Justice, il peut parler de Jésus Maria, il peut parler... Donc, il y a 4 Jésus, mais Jésus-Christ de Nazareth n'est pas ce que Merci il cite. beaucoup. Merci beaucoup. Apôtre État, est-ce que ça vous fait pas peur tout ça? Oui, c'est quand il dit, lui, il a vécu son époque, lui, il donne son témoignage aussi puissant en tant que magicien à l'époque. Je l'ai connu, pas comme un magicien, je l'ai connu comme un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Vous le découvrez là, maintenant? Non, on se connaît déjà. Non, le côté magicien là, sorcier. Non, non, oui, je le sais maintenant. Je n'ai jamais écouté ce témoignage-là. Ah, d'accord. Je l'ai seulement connu, comme je l'ai dit tantôt, en tant qu'homme de Dieu et qui prêche, qui annonce l'évangile intégral. Alors, le témoignage qu'il donne de ce monsieur, ce pasteur, qui arrive au travers de la louange après avoir prononcé le nom de Jésus, qu'il réussit à détruire, à anéantir un sorcier qui se balade avec 9000 démons, 9000 esprits. Est-ce que vous, c'est de la même façon que vous faites? Est-ce que vous, c'est simplement avec la louange ou vous avez une autre formule? Parce qu'il parlait de formule aussi, d'une certaine initiation. L'initiation, c'est son point de vue. Moi, mais chez vous, c'est comment là? Moi, je suis de l'alliance, né de l'alliance du Seigneur. Et lorsque quelqu'un est né de l'alliance du Seigneur, alors il reçoit le pouvoir du ciel. Et comme quand il a le pouvoir du ciel, il le perd toutes les activités, toutes les œuvres, de par la puissance, la force, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Et tout esprit opposant à lui sera anéanti au nom de Jésus. D'accord. Voilà. Maître Tiburce, vous avez écouté le témoignage de... Oui, j'ai écouté. Il y a de quoi devenir chrétien. J'ai écouté tout le monde, effectivement. La sorcellerie, c'est notre sujet. En effet... Vous avez besoin de porter des médailles parce que déjà avec la louange, on réussit à détruire la sorcellerie. Nier la sorcellerie, c'est un refus intellectuel. Personne n'a nié ici. J'explique. Oui. Nier la sorcellerie, c'est un refus intellectuel. Dire que la sorcellerie, c'est un état moral, pour moi, je dis, tu es un simple scientiste. C'est-à-dire que tu prends, tu crois, oui. Un idéaliste, ouais. Oui, mais la sorcellerie, c'est une connaissance. C'est comme je manipule la spiritualité. Une connaissance négative. Oui, négative, oui. Négative. C'est comme je manipule la spiritualité, c'est comme je manipule les énergies. J'ai la maîtrise des énergies. C'est de la même façon que le sorcier capture les esprits et les manipule, comme il vient de le dire. Il le manipule. Sur son témoignage à son sujet, je dis non. C'est-à-dire, ça veut dire que les esprits qui travaillent avec lui, le contrat a pris fin ce jour-là. C'est-à-dire le contrat. Il y a ce qu'on appelle le génie en l'homme. Quand tu as le génie, quand tu te mets quelque part, tout le monde te voit, tout le monde te sent, tout le monde t'entend. Quand le génie te quitte, tu gardes la même connaissance, tu parles là, personne ne t'écoute, personne ne te voit, personne ne t'entend. Pourquoi le roi Pelé a abandonné le ballon? Parce qu'il ne pouvait pas pousser le ballon. Non. Donc il a abandonné le ballon. Ces esprits-là décident de quitter le corps. C'est-à-dire que le contrat a pris fin. Sûrement lui, le jour qu'il arrive au 10e pasteur, pendant les 9 pasteurs. Sûrement lui, il a sauté soit quelques traces de ses interdits. Alors là, c'est là où les esprits lui ont abandonné. Peut-être que le message de Jésus-Christ a bien pénétré son cœur ce jour-là peut-être. Non. Tu as entendu les histoires de guerriers chez nous? Il y en a ceux qui refoulaient même les roquettes avec leurs pieds. On tire la roquette, ils refoulent, mais pourquoi ils sont morts? C'est tout simplement les entités, les génies qui le gardent là, qui fait que lui, il soit puissant, le quitte. Alors lui, ne se rend pas compte que ça l'a quitté. Bon, c'est que moi je ne comprends pas. Il a fait ces choses, 9 pasteurs, oui. Mais le 10e pasteur, c'est seulement le 10e pasteur que les génies décident de partir. Qu'il avait sauté les lois. Sinon, ce qui est vrai, ce qui est vrai, si ce n'est qu'au nom de Jésus, et que tout va en bon train, ce monde-là irait bien. Parce que les églises, je peux dire, dans chaque quartier, on ne peut pas dénombrer le nombre des églises que nous avions. Et tout le monde parle au nom de bon Dieu. On a un bon témoignage là. Voilà, je viens de préciser sur son témoignage. Vous restez là simplement. Je viens de préciser sur son témoignage que si ce jour-là, lui, il s'est mis dans les taux, ça veut dire que c'est à l'heure-là que ces génies-là lui ont quitté. Thomas, c'est ce que vous voulez. Réaction. Réaction, oui. Je pense que Tiburce, en prenant la parole, a cité un fait. Le fait qu'il vient de citer, c'est ce guerrier qui peut repousser des attaques. Mais c'est la sorcellerie pourtant.
Mais pour ce fameux guerrier, cette possibilité de repousser ces attaques-là, mais ça fait partie de la sorcellerie, excusez-moi, monsieur Félix, monsieur Tubus, dans les traditions congolaises, les africaines, congolaises en particulier. Il y a toujours eu ces grands hommes, ce chef de village, qui vous dit ouvertement que je suis sorcier, mais ma sorcellerie consiste à protéger ma famille. C'est une réalité, nous qui avons... C'est la sorcellerie positive. Mais bien sûr. Donc voilà pourquoi j'ai dit, diaboliser la sorcellerie, c'est comme l'expression aujourd'hui du christianisme. On nous parle d'un Dieu qui est blanc, et les images qu'on nous donne, c'est quoi? C'est un ange blanc qui va marcher sur Satan qui est le noir. En fait, le blanc veut simplement nous dire, prions le même Dieu, d'accord, mais moi je sais que le diable c'est toi et moi je prends le dessus sur vous. C'est le même mécanisme. La sorcellerie c'est un fait. On ne peut pas vivre sans en avoir conscience. Elle est devant nous et nous la vivons. Elle se manifeste dans le bon, dans le négatif. C'est à l'homme, c'est à la société de voir est-ce que ces aspects sont positifs pour que nous puissions avancer ou non. C'est cela, c'est la définition de ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons de notre société? Mais on ne peut pas diaboliser ce génie-là, si vous voulez. Réaction? Merci beaucoup, monsieur Jazz. Merci vraiment, j'étais très impatient. Merci beaucoup. Nous confondons la sorcellerie au fétiche. Nous confondons la sorcellerie au fétiche. Comme vous avez confondu l'histoire de la roquette, ce sont des fétiches, ce n'est pas de la sorcellerie. Mais oui, effectivement. C'est-à-dire que j'ai parlé du génie, c'est-à-dire qu'il a des génies qui lui permettent de repousser la roquette. Mais le génie, là, le quitte, il ne se rend pas compte. Il y a le fétiche. Le fétiche, c'est quoi? Moi, mon médaille, là, comme je compte sur ça, c'est mon fétiche. Les gens pensent que quand on parle du fétiche, directement, c'est quelque chose de mauvais. Non. Même les chrétiens, quand ils croient en Jésus fermement, que Jésus me protège, c'est son fétiche. C'est ça, le fétiche. C'est comme aussi votre médaille, là. Mais oui, effectivement, je viens de le dire. Mon médaille, là, c'est mon fétiche. C'est ça, je compte sur si ça se perd, on ne peut plus. Or que lui, il ne peut pas perdre, par exemple, son Jésus. En effet, c'est là où nous allons rentrer, donc, sinon on va dévier. Ce n'est pas Jésus qui protège. Quand nous prions, il y a ce qu'on appelle l'épaississement de l'aura, une couche de lumière qui se développe. C'est cette couche de lumière-là qui nous protège. Voilà comment vous avez des témoignages, que quand quelqu'un dit « Ah, il a le feu », ah, quand il est vraiment anamoto, vraiment anamoto. Mais c'est ça, c'est l'aura. Nos arrière-parents n'avaient pas seulement des expressions très approfondies pour nous expliquer. Quand quelqu'un prie beaucoup, il développe l'aura. Apôtre Moïse. Juste après vous. Apôtre. Les gens confondent la science naturelle et la science spirituelle. Nous avons des sortes de la science. Il y a la science naturelle. Quand tu parles de l'aura, moi, j'ai fait le secret de l'aura. Vous avez fait beaucoup de choses, finalement. J'avais fait beaucoup de choses. Le secret de l'aura, c'est l'étude de développer la lumière qui est en toi. Mais ça, c'est la science naturelle. La croyance telle qu'il a, c'est une science naturelle qui est d'un côté spirituel, mais qui ne peut pas évoluer, parce qu'il est limité dans son intelligence. Il est limité à la méditation. Il est limité. Parce qu'il croit aux divinités. Parce que quand la science spirituelle, qui n'est pas naturelle, parce que la foi est spirituelle, la croyance est morale, c'est que les gens ne confondent. Quand tu parles des anges, les Mendele, ils parlent du christianisme catholique, qui ont fait des dessins. Mais chez nous, il n'y a pas des images. Dieu n'a pas des images. Il a dit dans Exode, tu ne prendras pas. Lui, il a dit que non, ce je jour... m'adresse à Ndobokolo. Ndobokolo a dit que ce jour-là, ce n'était pas la louange, ce n'était pas le nom de Jésus, c'est parce que vous avez certainement sauté quelques interdits. Voilà pourquoi... de quels interdits? Peut-être qu'il a raison de dire cela parce que moi, je suis rentré dans un autre royaume. Ça, c'est le royaume. Tel qu'on est là. Non, tel qu'on est là, il y a deux royaumes qui se présentent. Tu as appelé deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et il y a le royaume de la lumière. Quand j'ai affranchi j'ai passé les limites, comme il vient de dire, il nous a aidés. Ndopokolo nous a aidés. J'ai quitté les ténèbres pour rentrer dans le royaume de lumière. C'est là où j'ai eu des infractions. Mais ce n'était pas des infractions, c'est la délivrance. Okay.
Parce que moi, je vous dis souvent, attends, patiente, je vous dis souvent, tout le monde n'a pas la même connaissance. Ndobokolo, aujourd'hui, il est dans les ordres d'Aïnien. Mais il y aura encore quelqu'un qui va naître. Et peut-être qu'avant que Ndobokolo vienne dans il fit un raérien. Parce que les Aïniens viennent de... Ça rime, hein, raélien, Raérien. Oui, ça rime. C'est les Et raériens. c'est proche. Il était un rail. Maintenant, il a développé, il forme Et là, il devient sa religion. À la porte de l'État, oui. La porte d'État, je suis en train, n'est-ce pas, de sur un peu les débats, bien que je suis plus dépourvu. Quand j'ai écouté mon fils parler, qui parle en tant que sociologue, qui prend le christianisme comme étant une science, c'est vraiment malheureux. Et nous savons aussi que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est la préscience même, la mère des sciences. Certainement que ce n'est pas lui qui parle, c'est l'esprit en lui qui parle. Il est peut-être otage. Donc, le sociologue, il dit, en tant que scientifique, alors naturel, il sait que la sociologie existe. Vous savez, nous avons un grand philosophe. Moi, j'étais en terminale avant d'arriver à l'université, qui s'appelait Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, lui, il était un sociologue, en tout cas, et il touchait aussi tous les domaines. Tous les domaines. Philosophe à la fois. Maintenant, il n'acceptait pas l'existence de Dieu, tout-puissant, créateur. Il était un opposant farouche. Et je me disais même, c'était, n'est-ce pas, l'œuvre du diable en lui. Et cet homme, Jean-Paul Sartre, quand il était dans le coma, le témoin du coma, le témoin, je dis que lui, il a senti une force qui l'emmène aussi dans l'univers et qu'il n'arrivait pas à comprendre. Ça pouvait être la force des Aïniens aussi. Maintenant, alors il dit, sa mort, dans son coma, il y avait des journalistes qui étaient là, des docteurs qui étaient là. Et il dit, je suis en train de voir, je suis dans le coma, bien que je suis dans le coma, je parle d'une force qui m'amène, n'est-ce pas, dans l'univers. Que moi, je peux parler. On lui a posé la question, est-ce que vous pouvez expliquer cette force-là? Il dit, cette force-là, personne n'a pas expliqué. Alors, finalement, Dieu existe. Ça prouve que Dieu existe. Oui, ça prouve que Dieu existe. Le Dieu des Aïniens ou le Dieu de... Le Dieu tout créateur. Je vais répondre, monsieur le journaliste, je vais répondre rapidement, nous sommes à la fin de rapidement. l'émission. Alors, il confond le fétiche Et la sorcellerie. et la sorcellerie. Non, il a dit que c'est deux choses Il différentes. confond le fétiche et le christianisme. Ah, d'accord. Tout à l'heure, il a dit que celui qui est en Jésus, il a un fétiche. Non, Jésus n'est pas un féticheur, ni un magicien, ni un sorcier. On a dit que Jésus c'est le premier des magiciens. Non, Moi j'écoute ça. non, ça archi faux. Archi faux, ce sont des imaginations fantastiques ajoutées par les hommes. Des connaissances sans expérience. Jésus n'avait jamais été un sorcier, ni un magicien, ni un féticheur. Jésus n'avait jamais été tout ce que vous déclarez. La Bible est claire. S'il vous plaît, La Bible est claire. nous reviendrons Le christianisme, dimanche monsieur prochain Jacques. sur le même sujet. On peut vous contacter comment? Un numéro de téléphone? 06 691 94 59. Pardon? 06 691 94 59. Apôtre Moïse? 06 637 97 25 et 04 469 71 21. D'accord. 05 524 26 51. 05 524 26 51. 06 636 34 90, sinon en contactant Studio 210, vous Ok, merci beaucoup. Le temps d'une courte pause, nous allons parler Ramadan avec Youssouf Ngolo, Cheikh Youssouf Ngolo. Il est bizarre quand même son nom, mais il s'appelle Eddy Serge Youssouf Ngolo. Donc c'est à la fois, il a un prénom chrétien, il a un nom musulman aussi. Bon, c'est tout ça. Le dialogue interreligieux. Et Abdullah Al-Kongoli. Voilà, les deux seront avec nous pour parler du Ramadan, l'école du Ramadan et son certificat, le temps d'une courte pause.